Bon. Diomaye Sonko face aux inondations. Wiri. Voilà maintenant la situation. Hein? Bilba Ngok et Yen Ngok. Tu as dit tu peux. Peux maintenant. Tu sais de tout temps. De tout temps. Le mouton s'est toujours méfié du loup. Mais à la fin de la journée, mais c'est le berger qui l'a tué. Lui, il regarde là-bas alors que le danger est là. Ce n'est pas loin. Les autres vous diront tout près, mais n'est pas loin. Hein? Ou bien? Alors, Diomaye Sonko face aux inondations. Et c'est le journal Tribune qui revient sur l'actualité. Ça, on l'a vu. Simon, vraiment, les rédactions en ont fait leur chou gras. Inondation. Dakar, Thiès, partout. Voilà. Lui-même. Touba, Tamba, où le Maman Kounda a encore fait. Il y a eu le Wa, mais aussi là-bas, Tcharoy, partout. Entre populisme. Ah, l'expression est revenue. En tout cas. Parce que cette expression était consacrée à un blanc-bec là. Pardon. Qui finalement a donné raison au Dougoutigui, au ministre Sidiki Kaba. Quand il a dit que c'est de la fanfaronnade, et le baron de Paris a prouvé que c'était fanfaron. Dit bon, ça, écoutez, fanfaron là-bas. Fanfaronnade. Et aujourd'hui, mes tribunes parlent de populisme, de fanfaronnade. Parce qu'il faut prononcer le mot, il faut dougoutighiser le mot. Fanfaronnade. Et paradoxe. Tcheloumak. Non, je lui déroule le tapis. Non, alors lui, bon, tapis rouge. Mais Tcheloumak, du Aïnelo. Tcheloumak, Moussoukodon. Ah, Tcheloumak, Moussoukodon. Attention. Hein? La star de la matinale. Mais tout près. N'est pas mais n'est pas loin. Ah, waouh. Tu as dit tu peux. Mais pas maintenant. Maintenant, c'est non, c'est-à-dire, vous savez, la pluie, on ne peut pas l'arrêter. Oui, c'est Dieu, c'est pas nous, c'est Dieu. Ah! Alors, fanfaronnade et paradoxe. Vous avez populisme. Mais à la place des discours, les sinistrés réclament des solutions à leur calvaire. On a vu une image circuler. Mon pabi, il a eu le certificat indigène. Ils sont venus, oui, ils ont trouvé des solutions. Non, ils sont venus, oui. Ils disent, oui, on va trouver des solutions. Tous. Après, ils ont trouvé. Donc, tu connais le certificat indigène. Bilaï, certificat indigène. Tu as 5 fautes en dictée, tu es éliminé. C'était le premier certificat. 5 fautes en dictée, éliminé. Non, pas Bibom, tu sens que Fabi dit. Hein? Il dit, non, le vieux dit, et il avait les pieds. Non, ils sont venus, non, on va trouver des solutions. Bon, les inondations exhument l'échec des réseaux d'assainissement. Échec des réseaux d'assainissement. Mais qui est le ministre de l'assainissement? Parce que aussi, Borom Nawedi. Non, c'est-à-dire chacun a son truc. Cher Tidan, on l'appelle, on va dire Borom Nawedi. Borom Nawedi. Mais maintenant, on va dire Borom Porosedi. Voilà. Vraiment que chacun gère son problème. Les filles t'ont dit, Julie Silmera. Alors, Thierno Alassane Sall, tasse. Mais il assimile la posture du ministre de l'hydraulique à de la comédie. Banam, bon, il n'est pas un peu loin de Nyom Saner, quoi. Ah oui? Ben, voilà. C'est-à-dire, il a usé et abusé de l'art de Nyom Saner. Je crois qu'ils font de la comédie, ces gens-là. À Nyom Sanoro. Du théâtre. À Koucha, voilà. Comédie, quoi. Je crois que ils sont dans la comédie. Oui. Bon, maintenant, comédie, voilà, comédie hydraulique ou hydrique. Bon, entre populisme, fanfaronnade et paradoxe. Ça, c'est ce que livre Tribune. Mais vous avez Bougar. Ah, Bougar et Bougan. Bougar et Bougan. Oui. Bougar moins Bougan. Bougan moins Bougar. Ah, de famille. Ah, non, là, maintenant, donc, par rapport au cas de Tchad Bomb, c'est... Début. Alors,
Bougar Diouf de la coalition Diomaye président. Ah oui. Jusque-là, il n'a pas été exclu. Il parle toujours au nom des membres éminents ou éminents membres de la coalition Diomaye président. Ni exclu, ni démissionnaire. Ni démissionnaire. Il dit bien, je suis dedans. Il dit que Cheikh Diba camoufle les dépenses de Sonko. Ah bon? Cheikh Diba Oui. camoufle les dépenses de Sonko. Pourquoi? Ou encore au nom de quoi? On a publié un rapport semestriel. Ouais. On ne voit pas quel budget a été dépensé par la présidence de la République. Les institutions. On ne voit pas. Ouais, mais pourquoi? Lu xew mbaa jàmm la. En tout cas, vous avez Bougane Gueye Dany. Mais après la publication du rapport d'exécution budgétaire T2, mais Bougane décrète une croissance trompe-l'œil. Naxe mbaay. Alors, l'administration Diomaye Sonko consomme au lieu d'investir. Le gouvernement vient d'afficher une croissance sur le papier, mais elle repose sur du vent. La réalité, c'est qu'aucun Sénégalais ne sent cette croissance. Ça, ce sont des faits à lire, bien entendu, dans Tribune. Défense de la liberté d'expression, libération des détenus politiques. Mais la diaspora sénégalaise interpelle les organisations de droits de l'homme et se mobilise pour la libération de Badara Gadiaga. Donc voilà un fait. Mais l'autre fait, c'est ce que nous lit Vox Populi. 16 mois après la prise du pouvoir. Tchad. Non mais quand on lit la brave. Les tresses là, qui l'a tressé? Ça, c'est les tresses de la colère. Donc, moi, ce sont ces tresses-là. Parce que lui, là, il a comme des lanières. Vous connaissez les lanières? Ouais. C'est ça chauffe, les lanières. Hein, Simon? Ces tresses sont le prolongement de son texte. De ton Oui. texte. Ouais, ouais. De son texte. Des Des tresses qui riment avec une détresse. De détresse. Ouais. Ouais. Avec des antennes là. C'est ça en fait. Tchad flingue Porcebi. Non, dans le projet là, vous dites que non, DG fils à Baba. Non. DG immature. Non, c'est que non, Tchad, wax des sol toubé. Mais il les a pas ratés vraiment. Waxu taatu nen aussi. Non, vous dites que non, DG fils à maman. Il fait la fierté de tous les chats, dont moi. Ah, ouais, Tchad, Ah, dit, dit ah, Tchad. Tchad. Alors, Tchad flingue Porcebi, mais il se fait allumer par les pastéfiens. Ah oui, Eux c'est aussi clair. ne se laissent pas faire. Ah, c'est clair. Mais la vraie réaction dans cette attaque-là, Il a répondu? Oui. Oh, allez. Ah bon? Non, il a pas répondu. on encore. attend. On attend, oui, on attend. Jimmy, Wally. On a égratigné les DG qui passent le temps sur les réseaux sociaux. Ah Ouais. oui. Ah Mais oui. wax ji am na borom. Wax ji am na borom tey. Bon, c'est parce que vous dites que c'est Waly Diouf Bodian qui passe tout son temps sur les réseaux sociaux. Alors, Moi, je la parle de la réplique, Naski, hein. la réplique et les pics de Nit Dof. Alors, comme Dof kay du wër, day tadi rek. Je suis un rappeur engagé depuis toujours, mais en tout cas, la réplique de Nit Dof, ça c'est ce que relève Vox Populi. Mais on va peut-être nous intéresser à Walf Quotidien, rapport d'exécution budgétaire au deuxième trimestre 2025. Ça c'est Walf, bien entendu, quotidien. L'État vit au-dessus de ses moyens. L'État vit au-dessus de ses moyens. Hausse de 22,9 milliards de la masse salariale. Comment ça? Alors qu'on nous a dit qu'on a dégraissé le mammouth. Et comment est-ce que le mammouth s'est retrouvé subitement gras? Comme Fabrice Nguema. Alors, les charges de la dette chiffrées à 501,1 milliards de francs CFA. Mais, Tchelou Magdou Aïnelo, les dépenses des institutions cachées. Parce qu'il y a caché, il y a enfoui. Il y a peut-être enseveli. Comme il y a à côté le jet privé. Ah ouais, parce qu'il Finalement, parce qu'on serait-il aurait su si le le rapport était... R procès était dans le... Mais finalement, Fabrice, est-ce qu'ils ne sont pas en train de se faire prendre par leur propre piège quand ils parlent de chiffres falsifiés, cachés? Ah, en tout cas- Aujourd'hui, en cachant cela... Mais en tout cas, les dépenses des institutions cachées. Parce que là, Yacine, ce qui est caché, il faut qu'on nous explique pourquoi c'est caché. Le rapport a été muet. Ouais, muet. Ouais. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont produit là, Bougounuko. C'est ça qu'on veut. Les institutions, ça coûte combien? Donc le débat là, aïe oui, Golo, amne dom, Bouki, amne ngente. Non.
là, ici, les dépenses des institutions. C'est là-bas où les choses se passent. En tout cas, l'État vit au-dessus de ses moyens. Mais vous avez aussi le quotidien qui parle de ressources budgétaires, les deux béquilles de l'État. Mais en l'État, vous avez la présentation de son nouvel ouvrage, le doyen Ibou Fall. Ibou Fall. Ibou Fall, chronique de 16 ans, ANS. Comme l'année. Foiré. Enfoiré. C'est une troupe théâtrale, hein, les enfoirés. Et tu sais que Coluche faisait partie de cette troupe. Coluche, les enfoirés. Coluche. Oui, des enfoirés. C'est lui qui a fondé les enfoirés. Et d'ailleurs, même MC Solar a fait partie à un moment des enfoirés. Voilà. Mais donc, pourquoi vous appuyez sur enfoiré? Non, mais parce que j'essaie d'expliquer le mot enfoiré, ça a été de l'art. C'est-à-dire, il y a une troupe théâtrale en France, en Europe. C'est la prédominante. Voilà, enfoiré. Mais là, c'est ANS, les années, foiré, gâté, enfoiré. Voilà, là maintenant c'est Ibou Fall. Mais tu sais, Ibou, la satire et les Nyom Odia, bon, c'est Aïndana, les Nyom, attention. Non, Borom Khamad, c'est des Borom Khamad. La satire, c'est le meilleur style du vieux. En tout cas, Ibou Fall, chronique de 16 ans, foiré. Voilà. Mais maintenant, pourquoi enfoiré? Vous avez le point actu. Opus Porcebi. Mais Tchak sort une bombe. Ça, bombe, c'est une bombe à fragmentation. Contre Pastef. Il fustige pêle-mêle les dérives du régime contre les libertés publiques, les réunions sur les promesses de campagne, l'arrogance de certains ministres et autres. 54% pour ça. S'interroge Tchak. Ousmane Sonko en prend pour son grade. Le rappeur dénonce la paralysie des BTP et parle d'une économie au 4e sous-sol. Le taulier de Kergui raille les cadres de Pastef en les traitant de 4000 cancres. 4000 cancres, d'où diamant? Cancres. Parce que quand tu dis il y a des cancres, il y a des cancres là aussi. Cancres et cancres là, c'est pas loin. Hein? Alors, vétéran des luttes politiques ayant conduit à des alternances, Tchad sera-t-il le cauchemar de Pastef? C'est une interrogation. Mais vous avez ici élection du maire de Dakar. Le difficile choix de Khalifa Sall pour une candidature de Tahawalou. Tahaou, pardon. Alors, Bougane Gueye sur le rapport d'exécution budgétaire, mais une croissance en trompe-l'œil. Ça, ce sont les informations qu'on a bien entendues dans le point actu ce matin. Mais ce matin, on peut s'intéresser à Critique également, le quotidien Critique. Mais Critique quotidien, le vrai danger d'un État qui consomme au lieu d'investir. Bougane Gueye dénonce une croissance en trompe-l'œil. Ça aussi, croissance en trompe-l'œil. Le E de Gueye a sauté. Hein? Le E de Gueye a sauté. De Gueye, Bougane Gueye, le E, Gueye. Voilà, a sauté. Oui, le mec. Oui, comme Baobab. Papsar, Wagil. Alors, voilà un peu la situation. Situation oblige, vous avez le Dakarois quotidien. L'alerte de Bougane sur les dangers d'un État qui consomme au lieu d'investir. Une croissance en trompe-l'œil. Mais vous avez aussi mobilisation à Paris, défense de l'état de droit et de la démocratie, la diaspora unie pour Badara Gadiaga. Ça, ce sont des informations qu'on a bien entendues dans le journal. En relief, Bougane Gueye Dany alerte une croissance en trompe-l'œil, mais qui menace l'avenir du Sénégal. On a une croissance sans impact sur le quotidien, un modèle budgétaire à revoir, le danger d'une économie assistée, appel à un changement, bien entendu, de cap. Mais nous, on va faire cap sur qui? On va faire cap sur Odia, Oumar Diakité. Parce que lui, il ne parle pas d'enfoiré, hein? Mais il parle d'argent foiré. En tout cas, Khalisso, c'est là. Il continue de pleuvoir des milliards. On continue de ne rien voir. Ça, c'est les masses. C'est pas grave. S'il y a inondation de liquidités pour la fonction publique. Voilà. Donc voilà, ceux qui se la coulent tout doux. Attention au trop-plein. Voilà un peu la situation que nous avons ce matin et l'expression de Odia par rapport à l'actualité du jour. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Sen.